Vous êtes donc de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission sur le numérique et innovation. Sont restés avec moi en plateau pour cette deuxième partie de l'émission Benjamin Devienne, cofondateur de Jam, et Yvan Lebeau, président cofondateur de GameStream. On a parlé ensemble de la manière dont on pouvait travailler cette question énergétique autour du jeu vidéo. Et maintenant, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Hervé Lejoin, fondateur d'Advisory. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Vous vous intéressez à ces questions de protection des données personnelles depuis longtemps. Et cette protection, c'est une question de sécurité, de cybersécurité. Et aujourd'hui, vous nous dites, moi j'y crois, à FIDO2, qui va devenir sans doute le prochain standard d'authentification. On va réexpliquer, si vous voulez bien, Hervé, de quoi on parle FIDO2. Oui, alors en premier lieu, je tiens à mentionner que FIDO2 n'est pas la nouvelle norme et la nouvelle version de la pâté pour chien. Bon, ça c'était un petit aparté. Et plus sérieusement, FIDO2 signifie Fast Identity Online, en français, identification rapide en ligne. C'est un ensemble de protocoles en fait d'authentification qui vise à sécuriser à la fois la confidentialité de l'utilisateur et supprimer les mots de passe à terme. Et ça, c'est vraiment la chose importante. Et à l'image du W3C, en fait, en 2013, l'alliance FIDO a été créée. Elle regroupe des grands acteurs internationaux comme Apple, Google, Microsoft, et puis le français Thales, mais aussi le TT de Como. Et elle a plus de 250 membres. Donc vraiment, le but, c'est de supprimer ces mots de passe qui sont à l'origine. Alors là, il y a quelques données qui sont sur leur site, de 80% des vols de données. Donc ça, c'est énorme dans le monde. On sait que plus de 51% des mots de passe sont réutilisés aussi. Un tiers des achats en ligne sont abandonnés parce que les mots de passe sont oubliés. Et le coût de moyen de support, vous savez, les gens appellent surtout au niveau des banques, le coût de moyen de support en fait pour réinitialiser un mot de passe est évalué à $70. Donc il n'y a que des contraintes aujourd'hui sur les mots de passe, certainement en termes de cyber. Et donc c'est pour ça qu'ils cherchent une nouvelle norme. Donc, alors la première norme qui a été mise en œuvre, c'est la norme FIDO, alors ça va être un petit peu technique, FIDO U2F, comme Universal Second Factor universel, et c'est celle en fait qu'on utilise déjà tout à chacun tous les jours, puisque quand on se connecte à des sites, et ben maintenant souvent on nous envoie, en plus de rentrer nos identifiants, on nous envoie un code SMS sur notre mobile, ou une application mobile type bancaire nous demande de confirmer effectivement cette connexion, et ça nous permettra de nous connecter au site. Donc ça, c'est vraiment la norme U2F qui a été mise en œuvre déjà, et qui permet déjà de sécuriser du fait que même si vous faites voler vos identifiants, vous n'aurez pas on ne pourra pas se connecter au site à votre insu. Sauf que là, je suis quand même toujours dans la configuration où j'ai besoin d'un mot de passe. Exactement. Donc là, vous avez toujours créé un compte, vous avez créé un mot de passe qui est sauvegardé côté du site, et c'est là où intervient FIDO2, donc qui est finalement l'évolution de UEF. Et FIDO2, en fait, elle a été travaillée avec le W3C, avec la norme du W3C, WebOTN et la norme CTAP de FIDO. Et là, justement, le but, c'est de complètement se passer du mot de passe. Donc là, l'idée, c'est que l'utilisateur, il va se connecter à un service, et il va utiliser soit la reconnaissance faciale de son mobile, soit l'empreinte digitale, ou alors, et c'est là où on arrive, des clés aussi USB de type YubiKeys de Yubico, qui a participé d'ailleurs activement à ces protocoles, qui permettent de s'authentifier via en fait des clés publiques, des clés privées, enfin des mécanismes. Mais là, il n'y a plus de mots de passe qui sont sauvegardés côté serveur. Et l'annonce, alors là, ça c'était plutôt intéressant, mais ce n'était pas encore vu à grande échelle. Mais l'annonce intéressante, c'est en mai 2022 par Microsoft, Google et Apple, qui ont dit qu'ils allaient intégrer cette norme dans les navigateurs. Donc là, c'est la connexion de tous les jours, dans les navigateurs, pour permettre aux applications et aux sites web d'intégrer en fait cette chose. Et là, on a le mobile comme identifiant finalement qui servira, et non plus à créer des mots de passe. Donc plus de mots de passe demain quand vous vous connecterez à des sites, et le mobile comme outil de connexion, ou une clé effectivement USB. Alors, on a eu pas mal de débats aussi sur cette question d'authentification par reconnaissance faciale ou empreinte digitale. Est-ce que ça vous semble, vous, Hervé, la solution idéale alors ?
Alors, c'est certainement la meilleure solution en termes de sécurité, hein, parce qu'avec cette méthode, il n'y a plus de mot de passe sauvegardé côté site. Donc, même si le site se fait voler des données, il pourra plus, les gens ne pourront plus accéder aux données des utilisateurs. Même si aujourd'hui, les sites quand même chiffrent la plupart du temps les mots de passe, mais bon, ça reste des problèmes. Mais il y a quand même un certain nombre de questions qui demeurent. C'est-à-dire que je pense que c'est une très bonne solution et il faut l'adopter. Mais il y a des questions. En premier lieu, sans aller trop dans les détails techniques, cette norme, elle repose sur la notion de clé. Clés de chiffrement, à la fois des clés publiques pour chiffrer et clés privées pour déchiffrer. Et justement, cette norme, ce qu'elle dit, c'est que normalement, la clé chiffrée, elle ne doit jamais sortir du device de l'utilisateur, de l'équipement de l'utilisateur. Donc, c'est là où il y a soit une clé USB, soit sur son PC ou son mobile. Donc, ça doit rester chez lui et ça ne doit jamais transiter pour la protection. Or, dans la norme qui est prise par Apple, Google et Microsoft dans le cadre des navigateurs, et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que les clés privées vont être sauvegardées dans le cloud de ces trois grandes sociétés. Et donc là, alors c'est sûr, tout ça c'est chiffré, ils protègent, mais enfin voilà, il faut faire confiance là. De plus, en plus, ça va être, comme je vous l'ai dit, ça va être lié au mobile. Et aujourd'hui, le mobile, c'est quoi? C'est Android et iOS. Et la norme, elle a été faite pour ces deux standards. Donc, si demain, il y avait un nouveau système d'exploitation, ça ne serait pas forcément intégré tout de suite. Donc là, c'est quand même un univers aujourd'hui qui est à la fois fermé. Donc là, on aimerait un peu plus d'ouverture, puisqu'il repose sur les grands acteurs du monde et pas potentiellement sur tout le monde. Un autre problème aussi, c'est que ça requiert aujourd'hui un certain nombre de compétences techniques importantes pour les intégrer, ces normes, parce que on ne clique pas sur un bouton et c'est fait. Donc aujourd'hui, c'est seulement les grandes entreprises qui peuvent le faire et pas on va dire, les nombreux sites web et tous les petits sites de e-commerce qui, eux, n'ont pas les développeurs pour intégrer ça. Donc, il va falloir aller vers plus de simplification au niveau de cette norme. Ouais, pour que ça ne reste pas une solution de GAFAM. Juste, je voulais voir une réaction en plateau, là, parce que je vous vois sourire en écoutant Hervé Lejouan sur cette question. Ça pose plein de questions. Ça répond beaucoup de choses, effectivement. Puis du coup, effectivement, on se pose d'autres questions. On se demande effectivement, du coup, si jamais il faut tout mettre sur le cloud, est-ce que c'est vraiment, est-ce que regrouper tous ces moyens d'identification, c'est plus sécurisé finalement? Ouais. Et ça, c'est un spécialiste du cloud gaming qui nous dit ça. Ouais. C'est vrai que la physicalité pose aussi un souci quand il y a plusieurs utilisateurs sur un même ordinateur. Comment ça se passe sur la gestion des passwords? Parce que vous allez être complètement touché par ces décisions, puisqu'on se connecte à vos jeux via le navigateur. C'est ça. Ouais. Hervé, un mot de conclusion? Oui, je crois quand même qu'il faut voir qu'aujourd'hui, les entreprises, elles commencent à résoudre ce problème. Et là, on vient dans le B2B et pas dans le B2C, en ayant les clés, justement. Et là, ça résout le problème de l'utilisateur plusieurs utilisateurs sur un poste, puisque chacun a une clé qui lui est personnelle, une clé physique, USB. Et donc, on voit bien et c'est le mobile aussi qui sera personnel. Donc, c'est le mobile qui est personnel. Donc, je pense qu'on va arriver au fait de pouvoir sécuriser proprement tout ça, mais ça va prendre un peu de temps pour arriver à la fois à simplifier et à rendre cela accessible à tout le monde. Merci beaucoup Hervé Lejouan, fondateur d'Advisory. À suivre dans Smart Tech, on s'intéresse au web. Mais où va-t-il ?